bonjour ou rebonjour si vous avez déjà vu la première vidéo. Et celle-ci sera la suite. Et oui, la suite de cette vidéo que j'ai fait en deux parce qu'il y avait beaucoup de thèmes à discuter, à converser, à vous expliquer. Et je vous rappelle qu'il y a la communauté et le forum aujourd'hui, vous avez des liens en bas, qui peuvent vous apporter aussi des réponses à vos questions en plus de mes vidéos. Et oui, oui messieurs, oui, il faut vous aider. Et c'est pas juste avec des vidéos qu'on y arrivera, il faut également répondre à vos questions. Et de ce fait, eh bien, nous avons créé une communauté et un forum. Et le forum, nous avons également aujourd'hui un staff et qui peuvent également vous conseiller, vous aider parce que certains de ces messieurs connaissent l'Ukraine par les communautés et d'autres parce qu'ils ont aujourd'hui une girlfriend en Ukraine. Eh oui messieurs, voilà, ça c'est le staff, vous avez aussi des messieurs, aujourd'hui plus de 70 messieurs sont sur la communauté, on commence gentiment avec le forum avec plus d'une trentaine d'adhésions. Voilà, on se développe, vous êtes plus de 200 aujourd'hui à suivre ma chaîne YouTube, d'ailleurs je vous en remercie. Et puis voilà, puis vous intéressez aussi de plus en plus au voyage de groupe, où je veux 100% de réussite, où des messieurs voilà, ont déjà commencé. Et ça, j'en parle sur mon dernier live. Il faut voir mon dernier live pour savoir un peu ce qui se passe dans les voyages de groupe et vous allez vite comprendre que ceux qui vous apportent des informations devraient plutôt travailler comme nous. Parce qu'au moins, messieurs, vous ne dépensez pas votre argent pour rien. Donc, on continue les sujets sur ma première thématique. Et là, ça sera les questions les plus courantes lors d'un rendez-vous. Alors ça a été fait également en newsletter. Parce que vous savez qu'il y a des newsletters chaque dimanche. Il y a le blog aussi, du moins le dimanche ou lundi, du site de mon épouse. Ou autrement, il y a le blog également sur le site d'Irina, le tunneldeamour.com. Il y a un blog où on vous explique aussi certaines choses sur certains sujets qui sont très importants, qui vont vous aider aussi à mieux comprendre la mentalité ukrainienne. Alors les questions les plus courantes lors d'un rendez-vous, je pense que ça c'est hyper important, quand vous serez en premier rendez-vous avec une femme d'Europe orientale, excusez-moi, toutes les filles vous proposeront à peu près les mêmes questions à chaque fois. Si certaines sont légitimes, d'autres sont beaucoup plus surprenantes. Avant d'arriver ici, nous n'avions par exemple jamais eu des questions à propos de notre signe astrologique. Alors là, par rapport à ça, justement, nous avons Okanim, qui est spécialiste dans l'astrologie, qui va faire, je crois, c'est le 3e ou 4e samedi de chaque mois. De toute façon, tout est écrit sur le forum par rapport à ces thématiques, justement, sur la communauté. Parce qu'il y a de plus en plus de messieurs aussi qui vous intéressez de plus en plus. Et justement, Okanim est là pour vous répondre parce que il est très pointu sur ce domaine et nous allons faire une thématique justement sur ce sujet et sur l'astrologie. Mais il faudra bien sûr être sur la communauté pour lui poser des questions et pas juste le soir même. On est bien d'accord, il faudra être depuis quelque temps sur la communauté pour pouvoir lui poser ses questions le samedi soir où il sera présent sur la communauté pour répondre à toutes vos questions. Alors, avant d'arriver ici, nous avions, voilà, mais ici, vous pouvez être sûr et certain d'avoir quasiment à chaque fois cette question. Oui, ici, c'est en Ukraine, en Russie ou en Biélorussie. Les gens dans les pays de l'Est sont très superstitieux. Il va donc falloir que vous compreniez exactement ce qu'une femme cherche à avoir, savoir en vous posant certaines questions et quelle est la façon optimale d'y répondre ou la meilleure question à poser en retour. Lorsqu'elle vous demande votre signe astrologique, signe du zodiaque, c'est qu'elle est superstitieuse. Elle analysera donc votre signe avec le sien, comme vous le faites, hein, messieurs, déjà sur la communauté, pour savoir si vous êtes compatible. Si vous avez la chance d'être compatible, alors elle se laissera séduire plus facilement. Si ce n'est pas le cas,
eh bien, voilà, ça sera peut-être un peu compliqué, mais pas avec toutes, hein, on est bien d'accord. Certaines, pas toutes. Comme vous, hein, messieurs, c'est exactement pareil. Là, sur le signe astrologique, sur l'astrologie, ça sera pareil. Certains messieurs, comme moi, voilà, non, j'ose le dire, je n'en prends pas tellement cas. D'ailleurs, si vous suivez mes lives, vous savez que un membre de notre communauté me l'a dit, parce que je suis Balance et mon épouse est Lion, et apparemment l'entente entre ces deux signes est très bonne, et voire même excellente, apparemment, jusque j'ai compris. Mais bon, nous ne savions pas, et ma femme non plus. Donc voilà, ma femme est ukrainienne, l'astrologie c'est pas son truc. Mais il y a d'autres dames qui sont intéressées, comme vous, messieurs, qui êtes apparemment très intéressés aussi par l'astrologie. Donc voilà, cela dépend également de vos rencontres. Mais si la dame ne fait pas, ne demande pas et accepte justement de vous rencontrer, c'est soit parce que votre signe est compatible, ou soit c'est le cadet de ses soucis. Parce que je vous rappelle quand même, là aussi je vous ai fait une vidéo concernant le questionnaire, et là aussi par rapport à ce questionnaire, eh bien elle souhaite avoir ces informations, mais elle souhaitera peut-être connaître votre signe astrologique, mais si elle ne le demande pas, c'est que ça n'a pas une grande importance pour elle. Alors régulièrement, les femmes de l'Est vous demanderont pour combien de temps vous êtes dans la ville. Ah ça, alors là, ça, vous y allez avoir droit. Et quand vous arrivez, même si elles le savent, certaines vont vous reposer la question. Si, si, parce que ça elles veulent savoir. Ça, c'est hyper important. Quand vous allez arriver, combien de temps vous serez dans sa région. Cela signifie qu'elles sont En plus, ça signifie qu'elles sont intéressées par vous. Elles veulent savoir si vous serez dans la ville pour communiquer, pour commencer une relation sérieuse avec elle. Oui, parce que si vous vous déplacez pas ou si vous n'êtes même pas capable de lui dire bah quand. Parce que quand vous faites justement le questionnaire que je vous ai fait en vidéo, eh bien elles veulent savoir justement à un moment donné. Il y a une question qui demande quand vous pensez partir en Ukraine. Pourquoi cette question? Parce que justement ces dames demandent à mon épouse quand vous allez arriver et combien de temps vous serez en Ukraine. Et ça, c'est hyper important pour elle parce que justement, ça détermine votre sérieux et comment dire, votre envie de mieux connaître cette dame et votre envie d'une relation sérieuse et pas seulement de s'écrire et discuter pendant des heures et des heures, ce qui pour elle ne mèneront à rien du tout et pour elle, ce n'est pas intéressant. Et je vous assure que la mentalité ukrainienne est exactement ainsi. Et puis ukrainienne, russe ou biélorusse, hein, c'est la même chose. Dans ce cas, même si vous n'êtes que de passage dans la ville, ne lui dites pas que vous n'y serez que pour une courte période. Oui, parce que malheureusement, il y a des messieurs qui ne comprennent pas que ces dames souhaitent le rencontrer plus d'une fois, voire deux fois. Parce qu'elles veulent prendre du temps pour rencontrer. Donc il y a des messieurs qui sont juste de passage, qui font vite fait, parce qu'ils veulent rencontrer des femmes dans plusieurs régions. Donc ils vont vite, vite, vite. Et ces dames se rendent compte que, ben voilà, pour elles, ben, il ne prend pas le temps de me rencontrer, il ne prend pas le temps de se poser pour être avec moi, pour me revoir plusieurs fois. Donc là, certaines dames apprécient peu. Et là, vous pouvez détruire un bon pourcentage de chances d'avoir un avenir avec cette dame. Enfin, elles s'intéresseront à ce que vous faites dans la vie. Pour certaines, cela leur permettra de savoir quel est votre job, sans aucune arrière-pensée. Hein. Ça, c'est l'agence d'Irina, voilà. D'autres, je ne suis pas certain. Mais dans l'agence d'Irina, je peux vous l'assurer. Pour d'autres, c'est un moyen détourné de ne pas vous demander directement combien vous gagnez. Ah ouais. Vous repérez généralement très facilement dans quelle catégorie est la fille. Oui, oui, puis moi aussi je peux vous le dire. Je peux vous assurer que je peux vous le dire également. D'ailleurs, quand vous partez en voyage de groupe, c'est moi qui m'en occupe et c'est à moi que voilà, vous pouvez poser ces questions. Et quand c'est un contrat adhésion, c'est à Irina qu'il faut lui demander. Mais de toute façon, vous savez très bien que nous sommes totalement transparents et nous vous répondons toujours à vos questions avec une totale transparence. Si elle ne s'intéresse qu'à votre argent, il faudra faire attention à elle et ce ne sont généralement pas des filles, des femmes avec qui vous pourrez trouver un amour sincère. Par contre, il sera facile de les avoir dans votre lit. Et on revient encore sur le fait, la différence entre les sites rencontres femmes de l'Est
et d'une vraie agence matrimoniale. Là aussi, la différence est là. Alors, comment rencontrer des filles de l'Est célibataires? Des femmes de l'Est, des dames de l'Est célibataires. Alors, vous trouverez une femme de l'Est célibataire n'est pas si facile si vous savez comment vous... Alors, attendez. Trouver une femme de l'Est célibataire n'est pas si facile si vous savez comment vous y prendre. Si beaucoup d'entre elles se marient assez jeunes, il en reste toutefois un paquet qui sont encore disponibles ou qui sont divorcés. Oui, oui, je peux vous assurer que elles se marient jeunes, mais malheureusement, elles se rendent compte que leur vie n'est pas franchement le top avec ce monsieur. Et comme elles sont... Voilà, quand elles prennent une décision, elles y restent. C'est fini, on n'en parle plus. Et quand elles disent stop, bah c'est stop. Hein. Je peux vous assurer que... Je sais qu'avec les femmes françaises, voilà, on peut toujours... Du moins à mon époque... Puis d'ailleurs, ça me... Mais bon, on va pas épiloguer là-dessus. Mais avec les femmes ukrainiennes, quand elles disent stop, bah c'est stop. Hein. Puis alors là, vous pouvez aller vous brosser pour essayer de récupérer la situation. Quand c'est fini, bah c'est fini. Vous pouvez remballer et pour rentrer chez vous. Pour ce faire, il va falloir faire preuve de ruse et se débrouiller pour aller les chercher là où elles se trouvent. Oui, bien sûr. La plupart du temps, vous devrez voyager dans le pays pour les rencontrer. Oui, oui, oui. Parce que si vous restez juste derrière votre PC, ben ça n'avancera rien. Puis à la fin, elle va se lasser, cette charmante dame. C'est ce qu'il y a de plus simple pour être entouré, pour rencontrer des femmes en Europe de l'Est. Cependant, si vous habitez dans un endroit touristique, surtout à Paris, vous pourrez en croiser quelques-unes. Malheureusement, il s'agira essentiellement de dames de passage et il sera difficile de savoir où les rencontrer car il n'existe pas réellement un point de rendez-vous spécifique pour ces dames, on est bien d'accord. Et en plus, il faut savoir que quand ces dames peuvent voyager, alors soit elles ont économisé pendant une année, ou soit elles ont financièrement la possibilité. Donc après, il faut voir. Il faut voir à qui vous allez avoir affaire, et puis en plus, elle ne saura rien de vous, et vous ne saurez strictement rien d'elle non plus. Eh oui, messieurs. Alors, tout au plus, vous pourrez trouver des restaurants de leur pays d'origine ou quelques bars. Oui, si vous avez un restaurant russe dans le coin, vous pouvez peut-être y aller. Vous allez peut-être pouvoir en trouver une ou deux dans le coin, ou peut-être un bar, ou peut-être même un magasin, parce que je sais qu'aujourd'hui, il y a des magasins spécialisés russes dans certaines régions. Et là, peut-être, vous allez pouvoir en trouver quelques-unes. Mais bon, faites le poireau devant le magasin, le bar ou le restaurant. Peut-être qu'à un moment donné, vous aurez de la chance de voir des dames célibataires des pays de l'Est y aller. Bon, après, chacun fait comme il veut. Alors, rencontrer des femmes de l'Est sur un site de rencontre ou une vraie agence matrimoniale. Alors, si vous n'êtes pas présent physiquement en Europe de l'Est, il se peut toutefois que vous désirez prendre contact avec une fille à distance avant de les rencontrer. Cela, aujourd'hui, est tout à fait possible grâce à Internet. Malheureusement, Internet est vaste et ce n'est pas évident de s'y retrouver. Mais justement, c'est pour cette raison que ces vidéos existent, que le forum existe et que la communauté existe également. Et je vous rappelle que tout cet ensemble est gratuit. Vidéo, la vision pour regarder mes vidéos, c'est gratuit. Pour venir dans la communauté, c'est gratuit. Pour aller dans le forum, dans notre forum aujourd'hui, c'est gratuit également. De plus, certains petits malins ont trouvé le filon. Oui, d'ailleurs, je vous ai fait une vidéo justement, je vous ai fait 2 lives justement à ce sujet. Et essayeront de vous arnaquer. Il convient donc d'être prudent et d'utiliser les bons sites, oui, les bons sites de rencontre ou une vraie agence matrimoniale. Et pour ne pas tomber dans des arnaques, là, vous essayerez d'entrer en contact avec une fille d'Europe orientale, excusez. Nous avons testé plusieurs dizaines. J'ai testé, je vous les ai montrés, peut-être, pas loin d'une dizaine. Je pense que déjà sur mon premier live, sur le Canada, je vous explique
sur mon deuxième live concernant les sites gratuits et également les sites américains. Je vous ai également montré, ce qu'étaient les arnaques et les pièges à éviter. Donc je pense que à la conclusion, pour rencontrer une femme de l'Est, pour vous, eh bien il faut une agence matrimoniale, une vraie agence matrimoniale. Après peut-être que vous allez me dire oui, t'es gentil, tu parles pour la paroisse de ton épouse, ouais. Mais je peux vous assurer que si vous suivez mes vidéos, si vous connaissez un peu l'Ukraine, ou si vous arrivez à comprendre, à apprendre ce qui est dit dans mes vidéos et à réfléchir, à constater également par vous-même sur les sites de rencontres gratuits ou sur les sites américains, eh bien vous comprendrez que j'ai loin d'avoir tort, messieurs. Après, si vous, c'est à vous, moi je vous donne les clés, je vous donne la possibilité d'avancer, et maintenant c'est à vous de vous faire votre propre opinion et de constater par vous-même, alors soit de le constater en regardant, en analysant, ou soit de constater en dépensant de l'argent. Après, pour ma part, moi je suis marié, j'ai une femme qui est adorable, j'ai une petite fille. Donc pour moi, voilà, rien n'est vraiment... Tout est fait. Maintenant, si vous pensez que je ne peux pas vous aider, je ne peux pas vous conseiller, c'est à vous de voir, messieurs. Mais ce qui est sûr, c'est que vous avez 80% de chance d'un jour de vous retrouver dans l'agence d'Irina, parce que vous en aurez ras-le-bol de dépenser de l'argent et du temps pour rien. Alors, maintenant, on va s'attaquer à un sujet qui, je pense, va vous intéresser beaucoup, messieurs. Draguer des filles d'Europe orientale en discothèque. Oui, on peut essayer. On peut tenter le coup. Bon, c'est pas sûr que ça va fonctionner, mais on peut toujours tenter. Qui tente rien, n'a rien. Alors, si vous êtes plutôt du genre à aimer draguer en soirée, ouais, en boîte, vous savez, il y a un site justement qui est spécialisé pour ça. Vous savez, on va en discothèque, du moins, on va... Vous savez, comme à mon époque, ou peut-être votre époque, si vous avez la quarantaine, on allait en boom. Et puis on draguait là, en boom. On draguait, on faisait ses premières armes. Bah, c'est peut-être comme ça que vous allez faire vos premières rencontres en Ukraine. Bon, généralement, ça aboutissait pas à grand-chose. Généralement, vous aviez... Bon, ça, on s'amusait, on flirtait, voilà, on pouvait même des fois aller même plus loin. Mais généralement, ça n'apportait pas une vie amoureuse ou un avenir, voilà, un avenir, je vais y arriver, j'ai un peu de mal, un avenir sentimental. Excusez-moi, là j'ai un petit blocage. Donc un avenir sentimental. Donc je pense pas que, bon, peut-être que vous, si vous qui me regardez, vous allez me dire, si, moi j'étais en bout, mais j'ai rencontré ma femme avec qui j'ai divorcé. Bon, d'accord. Bon, ok, j'ai rien dit. Donc, bon, bah, allez-y en discothèque, allez-y dans les booms à Kharkiv, allez-y. Faites-vous plaisir, messieurs. Alors, il faudra prendre connaissance de comment fonctionnent les filles, ces dames d'Europe orientale, en boîte de nuit ou en boom. Il faudra également choisir attentivement les boîtes de nuit où vous allez vous rendre. Oui, parce qu'il y a certaines qui sont mieux que d'autres. À Dnipro, Kharkov, Kiev, Odessa, Tchernovsek, etc. Il y a des discothèques qui sont bien, puis d'autres qu'il faut éviter. D'ailleurs, les booms aussi, moi je vous conseille de les éviter, mais bon, après ce que j'en dis, parce qu'il y a beaucoup de prostituées aussi. Il faut savoir qu'en discothèque et dans les booms, à Kharkov, il y a des prostituées, et d'ailleurs ces soirées sont connues pour ça. Puis c'est des discothèques aussi, tout le monde sait que dans les discothèques, il y a des prostituées. En Europe de l'Est, on peut vraiment trouver de tout. Cela va de la fille qui veut s'amuser avec ses copines jusqu'aux prostituées. Voilà, vous avez vu? Voilà, les copines qui veulent s'amuser jusqu'aux prostituées. Voilà, je pense que là, en une phrase, je vous ai
fait un topo de ce que vous allez rencontrer en nightclub et en boom. Vous faites comme vous voulez. Certaines soirées sont bon enfant, oui, oui, parce que ça peut être sympa. Hein. Si vous cherchez juste à discuter, à danser, puis peut-être finir la nuit avec une prostituée ou une fille qui veut juste s'amuser, ça peut être sympa pour vous. Après, il faut voir la somme que vous allez dépenser aussi. Hein. Dans d'autres, il faudra faire vraiment attention à certaines filles qui n'hésiteront pas à vous droguer pour vous dépouiller. Oui, là aussi, on revient sur ce que je vous disais tout à l'heure. Il vous faudra donc être observateur. Donc, si vous voulez vraiment vous amuser et que vous ne connaissez pas beaucoup l'Ukraine, parce que là, il est question de l'Ukraine, eh bien, je vous conseille d'aller dans les booms. Dans les booms qu'on vous propose à Kharkiv pour 2000 balles. Et puis, ça fait cher la poule, mais après, vous faites comme vous voulez. Et puis là, vous allez pouvoir faire la fête. Et là, on ne vous droguera pas. Vous allez rencontrer des filles qui veulent s'amuser, des prostituées, mais au moins, vous aurez la sécurité qu'aucune fille ne vous droguera. Ça peut être déjà un plus pour ces petites booms sympathiques. Donc, il faudra donc être observateur et analyser attentivement le comportement de chacune des filles avant de tenter votre chance avec l'une d'entre elles. Ensuite, il y a le mariage. Oui, parce que vous pouvez vous paxer en France. D'ailleurs, il y a de plus en plus d'hommes qui se paxent en France. Mais il y a également le mariage. Oui, le mariage avec une femme des pays de l'Est. Alors, la beauté des femmes d'Europe de l'Est n'est plus à démontrer, on le sait. Il faut quand même comprendre que en Biélorussie, peut-être un peu moins. En Russie, bon, après, il faut aimer le style russe. Mais en Ukraine, il y a 80% de beauté. Ouais, 80%. Ça en fait des beautés, messieurs. Pour de nombreux hommes, il s'agit des femmes les plus attirantes de la Terre, et pour d'autres, plus attirantes de l'Europe. Voilà, moi ce serait plutôt de l'Europe, parce qu'après, de la Terre, je pense que du côté Amérique du Sud, et puis même Asie, il y a quand même de très belles femmes. De ce fait, beaucoup d'entre eux, d'ailleurs, moi je vous conseille, non, je ne veux rien vous conseiller du tout, parce que ça c'est un autre sujet. En MP, je vous conseillerais. Et donc, de ce fait, beaucoup d'entre eux désirent en marier une et fonder une famille avec. Alors cependant, il a noté qu'il existe des différences, on est bien d'accord, entre tous ces pays de l'Est. Si la drague d'une lettonienne et la façon d'aborder justement une femme lettonienne sont identiques, eh bien c'est essentiel, parce que ces deux pays sont voisins. Alors lettonne et lettonienne, excusez-moi, lituanienne, ouf, je vais y arriver, excusez-moi, j'ai eu un petit problème. Donc oui, au bout d'une heure et demie de vidéo, c'est un peu différence entre les pays de l'Est, les différents entre les pays de l'Est. Si la drague d'une lettonne et la façon d'aborder une lituanienne sont identiques, c'est essentiellement parce que ces deux pays sont voisins. Excusez-moi, j'ai eu du mal. Ont une langue proche et une culture très similaire. Lorsque deux pays sont si proches culturellement, il est possible d'en tirer des généralités et expliquer pour ces deux pays en même temps comment faire pour vous marier avec une fille de ces deux pays. Mais si nous parlons par exemple de la séduction d'une fille estonienne et la drague d'une fille moldave, alors les choses sont bien différentes. Les traditions du mariage entre ces pays sont totalement différentes. Si vous désirez marier une fille de l'Est, il faudra donc tout d'abord comprendre le fonctionnement du mariage par rapport à son pays. En tant que futur époux, il est de votre devoir de vous adapter aux traditions matrimoniales de votre future épouse. Oui, l'Ukraine aussi, Russie et Biélorussie, c'est pareil, messieurs. Apprenez à connaître, à savoir, à comprendre. Ça, c'est hyper important. Il faut vous familiariser à la mentalité et aux traditions du pays où vous allez rencontrer cette dame. Si vous désirez en savoir plus, eh bien, je vous conseille, surtout sur la Russie, la Biélorussie ou l'Ukraine, de venir nous voir sur le forum, sur la communauté. Nous serons enchantés de vous apporter notre aide.
J'espère que ces deux vidéos, même si à un moment donné ce fait un peu compliqué, un peu difficile, mais au bout de, oui, d'un peu plus d'une heure, ça devient un peu compliqué de s'exprimer. J'espère que malgré ces petits problèmes, voilà, où j'ai eu quelques soucis pour voilà, passer à la seconde, et bien j'espère que ces deux vidéos vous auront aidé pour mieux comprendre la mentalité des femmes de l'Est en général. Et j'espère que grâce déjà à ces deux vidéos, vous verrez plus clair pour vos rencontres, pour vos futures rencontres et pour votre future recherche dans votre âme sœur, déjà dans ces trois pays, qui est la Russie, l'Ukraine et la Biélorussie. Je vous dis à très bientôt. Ciao.